Salut à tous et bienvenue sur DC TV. Au programme de vos sorties ciné cette semaine, le retour du duo Fabrice Eboué et Thomas N'Djijol. Après le succès de Casse Départ, voici le crocodile du Botswana. Également au programme cette semaine, l'affrontement des plus particuliers dans les salles. Qui de Tarzan ou de nos charmants petits Lego, connus de tous les enfants, va gagner la faveur de nos chérubins. Suspense, nous découvrirons ensemble ces deux films. Jim Jarmusch est toujours là où on ne l'attend pas. Il avait fait sensation à Cannes avec son dernier film Only Lovers Left Alive, présenté lors de la dernière édition du Festival de Cannes. Et enfin, Bethléem nous plonge dans le quotidien d'un jeune palestinien pris en étau entre un agent du Mossad et son frère terroriste à la tête d'un réseau influent. C'est parti pour vos sorties ciné. Le succès avait été une belle surprise pour Casse Départ. Ici, dans ce crocodile du Botswana, retour en Afrique, l'un est un président égocentrique du nom de Bobo Babimbi, fraîchement installé au pouvoir après un coup d'État dans une pauvre république bananière. L'autre est un petit agent de footballeur qui saisit l'invitation du président pour accompagner son poulain originaire de cette contrée. C'est l'avantage de prendre un pays imaginaire comme le Botswana, c'est qu'on y met ce qu'on veut, mais on y met chaque fois que des choses qui ont existé. Soit pour la création des personnages, le personnage de Bobo, de Thomas, c'est un patchwork de plein de dictateurs africains. Alors le plus récent, il s'appelle Dadis Camara en Guinée, vous pouvez aller voir les vidéos, c'est éloquent, on a vraiment copié le look, la façon de s'énerver, etc. Après, il y a des références, Mobutu, c'était le léopard, nous ici c'est le crocodile. La scène de chasse, c'est repris sur Bokassa, puisqu'on blessait les animaux juste avant pour que ce soit plus facile pour lui de les abattre. Donc c'est un patchwork de choses réelles. Un dimanche matin, avec ma putain... Bienvenue au pays, mon fils. Le Botswana t'attendait. Monsieur le Président, autant vous dire que nous sommes honorés de... Vous êtes qui? Didier, l'agent. Franchement, moi j'ai été comblé en tant que réalisation d'abord de la prestation de Thomas, parce que tout le film reposait sur son personnage. C'est vrai que si on ne croyait pas à ce dictateur, bah, ça tombait à l'eau. On voulait justement éviter à tout prix d'être dans un humour à la Sacha Baron Cohen ou dans un truc too much, parce que c'est pas notre style, et parce qu'on voulait absolument que ce personnage soit crédible. Mais je suis contre l'adoption, hein. Quand on regarde, vraiment, quand on se renseigne, on est très loin de la réalité, en fait. Puisque quelque part, on aurait pu faire un crocodile 1, 2, 3, parce que des anecdotes, il y en a foison, quoi. C'est grave. Donc là, on a pris ce qu'on pouvait sur cette histoire, et puis voilà. Mais non, en termes d'humour, ça va. On sait quand même où on met les pieds aujourd'hui, donc il n'y a pas de souci à ce niveau. J'ai fait un rêve. Félicitations. Leslie Konda doit jouer pour les crocodiles du Botswana. C'est une blague? 1 million cash. Je joue en équipe de France. Ah ouais? Tu parles. On la connaît, la logique de l'équipe de France. Quand vous gagnez, c'est la France Black Blamber qui triomphe. Puis dès que vous perdez, c'est ça suffit, il y a trop d'étrangers dans l'équipe. Le film nous offre quelques répliques et scènes d'anthologie avec notamment la chasse du cochon, même si dans l'ensemble, c'est assez inégal. Les deux comédiens retrouvent leur famille de cinéma et s'il y a bien une révélation dans ce film, c'est Claudia Tagbo qui a pris un grand plaisir à tourner aux côtés de Fabrice Eboué. Merci mes enfants. En tout cas, nous, on s'est bien amusé à le faire. C'était un rôle complètement, un personnage où on pouvait y aller à fond parce qu'elle est tellement aux antipodes de ce que je suis. C'est la première dame du Botswana. Donc, c'est une femme qui est vraiment sur elle. Elle ne pense qu'à avoir son jet pour aller faire des shopping en Europe et tout. C'est une femme de dictateur. Donc, tout ce qui est autour d'elle, ça brille. Plus elle brille, mieux elle sait. Il y a une espèce de concurrence avec son mari pour savoir. Elle a des associations d'enfants et tout, mais elle ne sait même pas les noms des enfants. Hein. Elle brille, elle fait des photos et tout. Et donc, ouais, c'était très, très révélateur à faire. Encore le jet? Je dois être la Kate Middleton botswanaise. Tu t'es regardé avec tes grosses fesses là comme l'hippopotame Kate Middleton, hein? Non. C'est vrai qu'elle a un grand succès avec son spectacle, qu'on la voit de plus en plus, et que quand on a écrit le film, évidemment, j'ai pensé tout de suite à Thomas pour le rôle du dictateur, et que sa femme, ce qui est intéressant, c'est que évidemment il y a le dictateur tout puissant, mais il n'y a qu'une personne devant qui il ferme sa gueule, c'est sa femme. Et c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est de s'apercevoir qu'un couple, que vous soyez, je sais pas, n'importe quoi, boulanger, charcutier ou dictateur, ça fonctionne toujours ou souvent de la même façon en tout cas. Et là, pour la connaître parfaitement, pour savoir que même dans la vie, il aime bien nous titiller ou essayer de jouer un peu la mère avec nous, ou le côté un peu je vous serre la vis. Je
me suis tout de suite dit, Claudia, ça va correspondre, et puis elle sait bien le faire, ça. Même sur scène aussi, on la voit souvent dans ce rôle-là, et c'est vrai qu'elle est brillante dans le film. Ouais. Ça y est, me voici, le rêve d'une vie. Je vais enfin en faire partie. Sani, Sani. Oh mais Seigneur, on en retourne en Afrique ou quoi là-haut? On a atterri dans un immeuble tellement pourri que la gardienne laissait des messages du genre « Chers locataires, nous vous informons que l'ascenseur fonctionnera exceptionnellement le 15 décembre. » Je vais vous présenter mes enfants. Jean-Marie, Marine, Mario, toute la famille est là, quoi. Marine est ma préférée. Vous leur donnez quoi à bouffer? C'est du bœuf? Non, c'est de l'opposant politique. La France nous a longtemps volé nos richesses, vous allez aussi nous voler nos footballeurs. Il est tombé comme du n'importe quoi. On dirait la girafe qui s'en mêle les pattes, quoi. Non mais on est où, là? On est en Afrique. On tourne pas beaucoup, on nous voit peu, parce qu'on a la chance de pouvoir retourner sur scène ensuite. Non, c'est un vrai plaisir, c'est totalement différent. C'est notre métier premier, la sienne. C'est vrai que c'est notre métier, le cinéma ça a été une cerise sur le gâteau, tant mieux. Mais le contact direct avec le public, moi je suis remonté avec un nouveau spectacle, là, je suis revenu en septembre là, à Paris, je continue le Casino de Paris à partir de la fin février, puis je suis en tournée après. Je continue toujours la scène, c'est vraiment le métier qui m'anime principalement. Ça, c'est la marine à son bobo. Et tu es coquine, hein? Tu as fait. Allez, mange. Coquine. Du haut de leurs quelques centimètres, ils viennent de casser la baraque au box-office américain. Attendez-vous donc à voir des suites à profusion de cette première grande aventure des inoffensifs Lego. En fait, c'est ce que l'on pensait, mais il va falloir réviser notre jugement car ils vont désormais régner en maître et pas que dans les coffres à jouets. Je suis où? Suivez-moi si vous voulez ne pas mourir. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes le spécial. Et la prophétie dit que vous êtes la personne la plus importante. C'est bien vous, n'est-ce pas? Ouais. C'est bien moi. Camarade maître constructeur. Hello. Lord Business a pour dessein d'anéantir le monde tel que nous le connaissons. Mais il reste un espoir, l'avènement du spécial. Je sais ce que vous pensez. Il est la personne la moins qualifiée pour nous guider. Et vous avez raison. Robots, détruisez-le! C'est parti! Boum! Du premier coup. Emmenez-le dans la chambre de fusion. Il ne devrait pas y avoir aussi un gentil flic. Salut mon pote, tu veux un verre d'eau? Oh oui, justement, j'avais... Tant pis! À la Batmobile! Zut alors! À l'avion invisible! Zut alors! Au cinéma cette semaine, une nouvelle adaptation de Tarzan. C'était un défi de s'attaquer une fois encore à celui qui est surnommé l'homme singe, cette figure mythique de la littérature puis du cinéma. Ce héros en slip de feuilles de bananier quand même. C'est pourtant ce challenge que Reinhard Klous a relevé grâce à la technologie de la motion capture, avec la réalisation de son Tarzan en 3D et en transposant le récit à notre époque. C'est peut-être l'intérêt de ce film d'animation, même si on en regretterait forcément Johnny Weissmuller. Qui est là? Comment tu t'appelles? Tarzan. Comment tu as fait pour survivre pendant toutes ces années? Et tiens donc, le nouveau Tarzan a traversé les forêts, il est avec nous. So I'm playing a childhood dream of mine, Tarzan, which in this story, it's fascinating how Reinhard and Robert really just adjusted the story to modernize it. And now Tarzan is stranded at 5 years old. So he has had years of being able to speak. And that's why when he picks it up from Jane and hearing her speak and vocalize words, it clicks memories from his past. And he's able to form words again that he's never had to speak before or speak throughout
the 14 years that he's been with the Apes. This story is just, it's different. It's new age, it's modified, it's evolved, I guess. And I've watched probably every Tarzan movie out there doing research. And what I really loved is that this is relatable. It's in times of dealing with global warming and staying green with the environment and finding new resources to use for energy. Tant que je serai ici, toi et ce magnifique paradis, vous serez en danger. Rares sont les films que le cinéaste Jim Jarmusch n'a pas présentés à Cannes. Celui-ci ne fait pas exception et il est reparti quasi bredouille, si ce n'est sa bande musicale qui a été très remarquée. C'est en même temps très légitime puisque le film évolue dans un univers jazzy. Il nous conte l'histoire d'amour d'un couple de vampires multicentenaires à 1000 lieues de l'univers popularisé par Twilight. You being so reclusive and everything is probably only going to make people more interested in your music. Yeah, what a drag. I have what you need. Not what I need. Voici un nouveau regard de cinéaste sur le conflit israélo-palestinien avec celui du jeune Sanfour, dont le frère est particulièrement actif dans un réseau terroriste. En même temps, il est proche d'un agent des services d'espionnage israéliens qui prend une place importante à ses côtés. Le voici au cœur d'une situation dangereusement embarrassante. עשית בייביסיטר על הילד הזה כבר יותר משנתיים. ואח שלו מימן את קינג ג'ורג' עם כסף שהוא עזר לו לקבל. לזין שלי איך אתה עושה את זה, ועל הזין שלי שנאבד אותו. كيف بيحلوا له مصاري؟ بيقولوا له صنفور. هو يا اخوه. انا ابني بس المحلين عادي. هذا التلفون احسن. معاه مش رح تقول لي انه فيش رساله. وين كنت يا زفت؟ ابو قيس قال لي انك سبت الشغل بنص النهار مع شويه عرصات. بس انا بشتغل. ليه بتقول ما بشتغل؟ احنا لازم نحقق في الموضوع في كل كبيره وصغيره. خليه يفرجينا جواله. הילד הזה עוד 10 שנים הוא מפקד של חצי הגדה. Bon bah ça y est, je suis triste, c'est la fin de cette émission, mais rassurez-vous, Cinéma est de retour dès la semaine prochaine avec encore tout plein de beaux mondes, c'est promis, puisque Danny Boone et Cadmerade seront parmi nous pour le très attendu Superchondriac. En attendant, retour sur une très belle comédie romantique contemporaine avec cet extrait de dialogue « Je crois que tu te rappelles que les bons souvenirs, alors quand tu regardes en arrière, regarde-y à 2 fois ». Ça nous vient de 500 jours ensemble qui rassemblait à l'image le couple Joseph Gordon-Levitt et Zooey Deschanel, c'était en 2009. Allez, zou, à la semaine prochaine. Merci Fabienne pour ces sorties ciné que vous pourrez retrouver également sur notre site internet le www.dc.fr. Également, parmi les films encore à l'affiche, j'ai sélectionné pour vous American Bluff, que vous pourrez voir à Gap au Palace, ainsi qu'à l'Eau Vive à l'Argentière. Également La Belle et la Bête au Rex de Super Dévoluy, également à Orsières, Pralou, Risoul et Vars. Et enfin, terminons avec mon coup de cœur, Le Vent se lève du grand Hayao Miyazaki du côté du club à Gap et Ciné Ubaï à Barcelonnette, La Joue du Loup et puis Saint-Vincent. On se retrouve lundi pour la séance d'ici avec au programme l'affaire Dominici, souvenez-vous, avec Jean Gabin. Je vous souhaite une bonne semaine d'ici là, portez-vous bien, bonne toile et à la semaine prochaine.